Vous enregistrez depuis 97 ou 98. Comment en êtes-vous arrivé là? Par un malentendu. C'est assez rigolo parce qu'en fait, j'ai fait très tôt du théâtre dans le cadre de l'option au bac. Et à l'âge de 17 ans, j'ai passé un casting pour tourner dans un film à Marseille, où je suivais ma scolarité. Et c'est le directeur de casting qui, en écoutant sans me regarder, a trouvé que j'avais une voix de petit garçon. Et qui m'a dit, vous devriez faire de la post-synchro. Vous avez une voix vraiment intéressante. Mais c'est tout, il m'a pas envoyé vers des contacts à lui. J'avais trouvé ça amusant, mais j'étais vraiment jeune, donc je passais le bac, c'était pas une priorité. J'ai tourné ce film, et puis ensuite, donc j'ai fait des études de lettres par correspondance, tout en étant actrice de théâtre. Bah bravo, parce qu'on s'y tient pas. Et en fait, je faisais des études de lettres par plaisir. Je travaillais dans des pièces où je jouais. Un jour, on me dit, il y a une annonce à l'ANPE d'Avignon, on cherche des voix pour du doublage. Et comme j'avais raconté cet épisode à la personne, elle avait pensé à moi. Et donc, effectivement, j'envoie une cassette avec un CV très précis pour postuler justement pour le doublage d'un film très précis, tourné par je ne sais plus qui, dans les environs d'Avignon. Et je me dis à l'époque, on ne sait jamais, si le courrier se perd, que je ne suis pas retenue, mets ton nom sur ton numéro de téléphone sur la cassette. Donc, je n'ai pas été rappelée. Et 2 ans après, je reçois un coup de fil, un message sur mon répondeur de Christine Vandenbosch, qui, elle, montait donc sa maison de production de livres audio et cherchait des voix. Et donc, avait été à l'ANPE d'Avignon et avait raflé toutes les cassettes qui s'y trouvaient, dont la mienne. Voilà. Et donc, vraiment, c'était un malentendu puisque j'avais pas du tout postulé pour ça au départ. Et nous nous sommes rencontrés comme ça et très bien entendus. Et donc, on a continué à travailler ensemble jusqu'à cette année. Et votre premier livre, c'est Les pages de notre amour? Oui, c'est ça. Bien ça, avec Yves Mugler. En cassette. Eh oui, au départ, c'était les cassettes. Ouais. Comment préparez-vous un livre à enregistrer? Je le lis une fois pour moi. Ensuite, j'identifie avec un code couleur les différentes voix féminines. Ah oui, donc là, cette couleur-là, donc faudra faire une voix. Là, ce sera la mère, là, ce sera la fille. Voilà. Alors, au fur et à mesure, au fil de mon expérience, j'ai moi-même des codes couleurs bien précis. Les vieilles dames en violet, les très jeunes en rose clair, etc. Les secrétaires en orange. Ah ouais, voilà. Ouais, à force. Donc, je prends mes crayons de couleur. Donc là, je fais une relecture uniquement pour les parties dialoguées. Je colorie les dialogues. Et ensuite, je fais une 3e lecture pour la narration, où là, je rajoute de la ponctuation. C'est-à-dire que là, je pense à la façon de lire en studio avec des pauses qui parfois ne sont pas obligatoires pour la lecture mentale. Et qui ne sont pas forcément marquées à l'écrit en plus. Et qui ne sont pas forcément marquées à l'écrit. Alors, effectivement, certains auteurs ponctuent très peu. Et ça pose absolument pas de problème à la lecture mentale, mais au niveau de l'écoute, c'est problématique. Et ensuite, je fais une dernière lecture où là, cette fois-ci, je m'approprie un petit peu la narration, mais c'est toujours plus ou moins la voix de base du narrateur, sauf dans quelques livres où le narrateur est un personnage particulier, où là, il doit être caractérisé, sinon c'est une voix neutre. Donc je travaille essentiellement du coup les dialogues en marquant bien la différence de personnages. Mais c'est arrivé d'enregistrer des livres avec des accents. Effectivement, c'est particulier parce que quand on dit qu'il a un accent très fort, vous êtes obligé de le marquer. Alors, c'est vrai que moi, j'aime pas. Mais c'est vrai que, par exemple, les filles du Tsar, vous les avez beaucoup marquées, les accents. Voilà, et ça n'a pas plu. Alors, il y a des gens qui ont adoré et des gens qui ont détesté. C'était vraiment tranché, là. J'ai pas trop aimé, moi, j'avoue. Voilà. Et alors, moi, ça m'a demandé un énorme travail parce que j'avais une amie arménienne qui m'a beaucoup aidée et on a beaucoup travaillé sur un accent proche de l'accent russe. Ouais. Je me doute parce que non seulement ça, mais vous prononciez très bien, par exemple, Ekaterinbourg, je pense que vous l'avez travaillé. Ah oui, mais avec justement, c'est grâce à cette amie. Sinon, mais là, je trouvais que c'était très bien. Mais c'est les accents que je trouvais trop marqués. Mais c'est vrai que c'était des accents qui ressemblaient aux accents russes. Hein. Et là, il n'y avait pas de problème vous vous trompiez pas d'accent, c'est pas ça. Mais j'ai trouvé trop marqué après.
Ah oui, vous avez eu des retours là-dessus? Oui, des retours mais alors vraiment, Il y avait c'était 50-50, hein. Ah C'était ouais. des gens qui trouvaient que c'était vraiment trop marqué ou au contraire appréciable. Du coup, on s'est dit quand même que c'était trop tranché, 50-50, c'est pas convenable. Enfin, on s'est dit qu'il fallait éviter de marquer autant les accents. Bon là, c'était particulier en même temps, hein, pour ce livre. Et après, il me semble effectivement que vous les marquez moins après cette période-là. Oui. Certains livres vous ont-ils obligé à jouer d'une manière à laquelle vous n'auriez pas songé, ou justement comme celui-là où vous avez pris le parti de faire ça? Je pense à un livre, et d'ailleurs c'est au moment de l'enregistrement, mais alors c'est un très très vieux livre, de Stephen King. La petite fille qui aimait Tom Gordon. Oui, à la fin, donc si mes souvenirs sont bons, il y a un jeu subtil au niveau de la narration, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné un glissement de point de vue et on ne sait plus qui nous a raconté l'histoire, enfin il y a quelque chose comme ça. Et où là, du coup, quand j'ai enregistré la fin, je me suis dit, et on a enregistré 2 fins d'ailleurs, et finalement on a gardé la fin, la deuxième fin, c'est-à-dire celle qui mettait en valeur ce glissement, qui n'était pas apparu à la première lecture, enfin aux premières lectures. Et là, par contre, je me suis dit que j'aurais dû peut-être, à certains moments, le faire sentir. Et en même temps, ça aurait gâché la chute. Maintenant que vous le dites, effectivement, parce qu'au début, c'était du point de vue de la fillette, mais à la fin, oui. Maintenant que vous le dites, je sais pas. C'est vrai. Bon, mais là, c'est vrai que c'est Stephen King, c'est particulier, voilà. Après, non, j'ai pas souvenir d'avoir... Alors après, c'est surtout des personnages que vous avez, à mon avis, marqués dans le bon sens. Par exemple, dans La cousine du roi, vous avez été obligé de surjouer parce que le saltimbanque surjouait lui-même. Oui. La peste noire, quand vous avez fait le jeune roi, le tome 1, j'ai lu que le 1 parce que comme j'ai pas aimé, j'ai pas pu lire le 2. Je trouvais justement que le jeune roi, vous le faisiez bien. Vous y aviez particulièrement pensé à le marquer ou Non, mais je crois que les voix d'enfants, même si je prends de l'âge, ma voix pas trop. Mais c'est et vrai. Je pense que les voix d'enfants, surtout enregistrées, me vont bien. Et de petits garçons en particulier, ils n'avaient pas tort. Et alors dans Le sang des sirènes, il y a la méchante. On ne sait pas au départ qu'elle est méchante. Et dans votre façon de le lire, on la sent gentille, mais on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Chez elle, on voit ça, j'aime bien. Ouais, c'est bien. On la sent gentille, il y a pas, on la sent toute douce, mais il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que le fait que j'enseigne la littérature aussi me rend particulièrement sensible au glissement de point de vue ou aux implicites. Et dans la lecture, dans les lectures que je fais à mes élèves, pour justement leur permettre d'accéder au sens, il faut marquer ça. Ah oui. Et donc je pense que ça se ressent parce que pour les adultes, c'est toute la difficulté justement du livre audio. Parce que quand on lit mentalement, justement, on se laisse manipuler. Oui, il faut une deuxième lecture souvent pour comprendre l'implicite et que se dégage le double ou le triple sens du texte. Et quand on passe à l'enregistrement audio, c'est très difficile parce que qu'est-ce qu'on donne? Tout de suite, avec une lecture plus prononcée, on peut mettre l'accent sur ce qui est implicite et donc du coup en dire trop et gâcher le suspense ou même entacher quand même une partie du travail de l'auteur. Donc ça, c'est pas évident. Pour audio, oui, c'est vrai. Ah oui, alors ça, c'est une remarque. Lorsque vous avez enregistré Mariée de force, vous êtes sorti de ce que vous enregistrez habituellement. Est-ce que ça vous a fait un peu une bouffée d'oxygène? Est-ce que c'était... Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé. Alors moi aussi. J'ai beaucoup aimé enregistrer ce livre. D'abord, je l'ai trouvé vraiment intéressant, bien écrit. Je me suis plu vraiment à enregistrer un témoignage. Ça m'a plu parce que d'habitude, vous faites les terroirs ou les... Enfin bref. Et là, je me suis dit, oh chouette. Mais vous avez enregistré La captive de l'hiver de Serge Brussolo. Ça doit être le seul thriller ou livre de la catégorie horreur, ou je sais pas horreur, mais... que j'ai enregistré. Je me suis posé la question d'ailleurs de savoir pourquoi je n'en enregistrais pas. Je pense que effectivement, pour les éditions VDB, il y a une ligne esthétique en fait. Moi, je suis cataloguée dans les voies plutôt romantiques et voilà. et c'est un peu dommage, oui, je trouve aussi, parce qu'en réalité, à un moment donné, ça ronronne et je pense que même pour l'auditeur fidèle, c'est dommage. Par exemple, quand j'ai enregistré les Femmes de l'ombre, qui a été techniquement très difficile à enregistrer parce qu'on était nombreux, je me suis régalée parce que j'ai pu sortir aussi, là, au niveau des personnages,
du contexte romantique, voilà. voir, Ouais. en sortir un peu de ce qu'on fait d'habitude. C'est bien aussi parce que ça vous catalogue pas, justement. Dans D'espoir et de promesses de Françoise Bourdin, certains personnages avaient un accent canadien. Est-ce que vous avez été un peu guidée? Pas du tout. J'ai pas dû les prononcer énormément, je pense. Vous aviez pas beaucoup de phrases. C'était Oui. surtout Christophe Kézac qui en avait. Oui, Et oui, c'est ça, oui. je trouvais que ça allait. Mais vous l'avez pas trop marqué, alors Bah non, mais c'est très voilà. difficile. Puis en plus, cet accent-là est très marqué. Oui, Donc toute si on le oui. marque mal... Non, mais en plus, moi, je suis germaniste. Alors tout ce qui Donc, est ça va anglais, québécois, canadien... Québécois, bon. non. Pour Une si longue nuit et pour la petite fille qui aimait Tom Gordon, vous avez chanté. Avez-vous inventé les airs? Oui. Comment vous avez fait pour vous les rappeler? C'était des airs simples, hein. Oui. Bon, je suis musicienne à la base, donc aussi... Ils étaient faciles à retenir une fois. Oui, j'ai fait des Voilà. airs tout simples, faciles à retenir, Oui. et puis peut-être que je les ai pas respectés tout à fait non plus. Mais c'est pas grave, puisque je me posais la question, est-ce que c'est elle ou est-ce qu'on l'a guidée ou est-ce que... Voilà. Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients d'enregistrer à plusieurs ou même d'enregistrer seul en fait, puisque vous avez connu les deux? Alors je préfère de loin enregistrer à deux, au moins garçon-fille, parce que je trouve quand même artificiel pour une femme de faire les voix d'homme et pour un homme de faire les voix de femme. C'est vrai. Donc je trouve ça vraiment justifié. C'est vrai que les éditions VDB tranchent un peu par rapport aux autres justement de ce point de vue-là, puisqu'ils ont comme parti pris de proposer justement des lectures polyphoniques et donc une interprétation. Parce que c'est sûr que si on est seul et qu'on doit tout jouer, changer de voix, tout jouer, enfin, on ne peut pas le faire, enfin, c'est compliqué, non. Alors c'est beaucoup mieux de le faire de façon plus neutre. Au début, on a tâtonné un peu parce que c'est vrai qu'on enregistrait des voix des deux sexes en changeant de voix quand même, en essayant. Et ça a donné des résultats qui n'étaient pas toujours très bons parce que, voilà, c'est difficile. Des fois, c'était un peu trop, c'est pas facile. Donc c'est quand même, donc c'est beaucoup plus appréciable de travailler à deux. Moi, j'aime mieux. Et puis c'est plus reposant. C'est quand même, c'est quand même un travail. Peu de gens savent dans quelles conditions on travaille, mais c'est un travail qui est fatigant au niveau de la concentration, de l'importance de retenir le souffle, de ne pas faire de bruit, etc. En fait, ça demande une maîtrise du corps. Dans un studio, ce sont des choses techniques, mais qui demandent une tension et une nervosité, et donc du coup une fatigue nerveuse qui fait qu'on ne peut pas enregistrer 8 heures dans une journée, c'est pas possible. Oui, non, c'est vrai. Et quand on est à deux, finalement, on peut se reposer quand l'autre un petit peu parle. Voilà, le corps peut se détendre déjà. On relâche un peu la pression. C'est vrai qu'il faut être concentré tout le temps. Et puis le corps ne peut pas être détendu puisqu'il est dans l'attente et il est dans la retenue pour ne pas faire de bruit. Après, les enregistrements à plus de 2 voix, je m'en ai fait qu'un, à 4 voix. Alors là, c'est une expérience au niveau du rendu, donc moi je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Après, on a travaillé exactement comme travaillent les acteurs de cinéma, c'est-à-dire que on n'a pas enregistré de façon chronologique. Donc là, c'est un petit peu dommage, mais c'est normal quand on fait venir des acteurs de Paris, de Toulouse. Oui, chacun a son calendrier. Voilà, il y a des contraintes qui font qu'on peut pas tous se retrouver pendant toute la durée de l'enregistrement, ce qui est pourtant très agréable, parce que c'est quand même une aventure intéressante. Mais sinon, quand vous êtes à deux, en général, vous êtes ensemble. Quand on est à deux, on est toujours ensemble, du début à la fin. Là, ça doit être vraiment chouette. Oui, c'est très chouette. Et avez-vous développé une complicité, justement, avec l'un ou plusieurs des comédiens avec lesquels vous avez enregistré? Alors, j'ai beaucoup enregistré, avec Yves Mugler. Un peu moins avec José Eusé, mais bon, c'est quelqu'un de très, très, très agréable et qu'il est toujours vraiment sympathique d'enregistrer. Yves Mugler aussi. Pour les autres, je n'ai enregistré qu'un livre, je crois, avec eux. Avec Christophe Kézac. Voilà. J'ai enregistré 2 fois, je crois, avec Véronique Gros-de-Miery. Alors, il y a longtemps maintenant. Oui, Où es-tu? J'étais là, c'est quoi la deuxième fois? C'est Où es-tu? Oui, c'est ça. Oui, on était 3 là. Et on était 3 du début à la fin. Ah là, vous étiez ensemble aussi? Oui. Ouais, c'est mieux. Mais c'était possible, géographiquement, c'était possible. Donc là, c'est vraiment mieux, oui.
Et vous n'avez C'était pas très enregistré. intéressant. Oui, ça devait être très, très intéressant à faire. Vous n'avez pas enregistré avec Hervé Lavigne, non, je crois pas. Non, Non. jamais. Et avec Jean-Marc Galera, je sais plus. Si. C'était les. Et bien Ah les oui. femmes de l'ombre. Et puis un matin sur la terre, je crois, non? Et un matin sur la terre, oui, c'était très très bien aussi. Grand professionnel. Ah oui, oui, je l'ai interviewé aussi, et puis très sympa. Oui, oui, mais vraiment, il y a une très très bonne ambiance entre la production, les acteurs qui interviennent. Oui, Ça a été vraiment un très très grand plaisir pour moi de chaque fois de venir enregistrer, à la fois parce que les conditions de travail étaient agréables et puis les rencontres toujours enrichissantes. Non, mais c'est dommage que ça se termine. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage. Même si moi, il y avait des livres que j'aimais pas forcément, on peut pas tout aimer non plus. Mais c'est dommage parce que c'est quand même une grande page qui se tourne. Et puis, mine de rien, VDB faisait partie des plus gros éditeurs de livres audio. Oui. Alors, VDB éditant pas mal de romans d'auteurs français, ceux-ci ont-ils déjà donné des directives ou des avis ou des retours Oui, je crois. Alors, je suis pas la mieux placée pour répondre à cette question, mais je sais que certains auteurs autorisent qu'au moment de l'enregistrement, nous changions un pronom ou nous enlevions, par exemple, les incises. Dit-il, dit-elle. Parce que vous êtes à deux, par exemple, et voilà. Voilà, pour que donc, ça passe pour donner plus de dynamisme au dialogue, certains auteurs n'y voient aucun souci, d'autres ne l'autorisent pas. Ouais, je comprends qu'on puisse enlever les incises quand vous êtes à deux. Oui. Parce que c'est vrai que ça fait plus fluide. Même si un puriste va vous dire « mais c'est plus le texte intégral », c'est vrai. Donc les deux points de vue se défendent en fait. Ça peut dépendre aussi du style de l'auteur. Il peut y avoir des informations très importantes sur la façon dont la phrase doit être prononcée. Alors justement, c'est là où ça pouvait être aussi intéressant de les prendre presque comme au théâtre, comme des didascalies. Oui. Donc ça, on le respecte, on le respectait. Et il y a eu des retours, oui, de certains auteurs. Après, on ne les communiquait pas toujours tous, je pense. Seriez-vous prête à enregistrer un très gros livre, 600 pages et plus? Ah oui, bien sûr. Oui. Non, mais il y en a des fois, ça peut leur faire peur. Ah non, moi j'étais prête à enregistrer Proust, mais c'était pas du tout la ligne éditoriale. Non, c'est vrai que c'est pas VDB, Mais non, moi je sais pas a priori, c'est pas du tout le nombre de pages qui pourrait m'arrêter. Après, s'il y a 600 pages qui me paraissent des redites et insupportables à enregistrer, peut-être que j'ai jamais de toute façon mis aucun veto sur aucun des livres qui s'est proposé. Si c'est que des longueurs, ça doit être un peu fastidieux. Est-il déjà arrivé que vous soyez enrhumé lors d'un enregistrement? Oui, c'est arrivé. Alors, comment parveniez-vous à faire en sorte que cela ne s'entende pas trop? En se médicamentant, en faisant beaucoup de pauses, en rallongeant la semaine. Voilà. Il m'est arrivé de reporter tout simplement parce que je sentais que ça se sent quand on a une angine. Vous avez déjà remis une séance à cause de ça et à cause d'autres choses? Ah oui, c'est arrivé, oui. À cause d'autres choses. Non, une fois, pour les pages de notre amour, mais ça c'était au tout début, on a dû enregistrer 2 fois le... Oui. Mugler vous l'a peut-être raconté. Oui, il me l'a dit. Il m'a dit on l'a fait 2 fois, mais je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'après on est passé à autre chose. Parce qu'il y a un des 2 micros qui nous a lâchés. Et à l'époque, c'était un autre matériel. Et donc, il a fallu revenir en fait. Et on a enregistré du coup à nouveau tous les 2. Mais il a fallu tout refaire? Oui, tout refaire. Waouh. Du coup, c'est pour ça qu'on était content du résultat. Il était dosé. Et là, voilà, on s'était entraîné une première fois. Voilà. Y a-t-il eu des livres prévus à l'enregistrement, en tout cas pour vous, qui au dernier moment n'ont pas été enregistrés? Non. Ou ne sont pas sortis? Non. Parce que c'était José Eusé qui m'avait dit que je devais enregistrer Disparu à jamais d'Arlan Coben. Et puis au dernier moment, elle m'a appelé, elle m'a dit non, on n'enregistre pas. Est-ce que vous seriez prête à lire sur une liseuse? Un livre à enregistrer, bien sûr. C'est-à-dire C'est-à-dire que comme ça, vous tournez plus les pages. Ah. C'est l'idée. Pendant l'enregistrement, en fait, vous lisez sur une liseuse. Oui, pourquoi pas. Ça me poserait un problème il faudrait que j'ai le fichier pour le colorier d'abord. On peut les annoter, on peut. Ouais. Alors oui, bien sûr. Alors
Avez-vous une anecdote amusante à raconter, amusante ou marquante à raconter qui aurait eu lieu lors d'un enregistrement? Avec Yves Mugler, on s'amuse énormément. Il a une très très grande habitude de la narration, donc il est capable de partir, donc de lire sa phrase et puis de continuer dans quelque chose qui est complètement hors sujet sans qu'on s'en rende compte tout de suite. Ça, c'est assez drôle. Évidemment, dans les moments très très intenses au niveau émotionnel, dramatique, plus l'intensité dramatique est importante, plus une fois que la lecture est terminée, on a envie de rire et de décompresser, de relâcher, de décompresser. C'est pareil de toute façon au théâtre ou au cinéma. Et moi, souvent, je chante à ce moment-là des refrains de téléfilms connus. C'est marrant. Vous savez, des lignes de suspense comme ça, mélodiques. Voilà, exactement. Avez-vous fait une liste des livres que vous avez enregistrés? Non, pas du tout. Non. Au moment de l'annonce de l'arrêt de VDB, est-ce que vous aviez un livre en préparation? Alors, je n'avais pas de livre en préparation, mais il me semble qu'il y avait une suite de Françoise Bourdin. Les Testaments d'Ariane et tout ça, non? Voilà, c'est ça. Qu'il y en aurait il un me semble troisième. que la fin laissait entendre qu'il y aurait une suite. Cette activité nécessitait-elle beaucoup de déplacements? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous habitez près ou loin de VDB. J'habite dans le sud, j'habite à Montpellier, donc quand je me déplaçais, effectivement, je dormais sur place, je ne rentrais pas chez moi. Aimeriez-vous enregistrer pour d'autres éditeurs? Alors là, je suis un peu dans l'expectative. Eh oui. Donc c'est une question effectivement que je vais devoir me poser et je pense que oui, parce que c'est une activité que j'ai beaucoup aimée. Je vais certainement, me mettre en contact avec d'autres maisons de production. Et vous les connaissez? Enfin, il n'y en a pas tellement, en fait. Alors, comme ce n'est pas ma seule activité, oui. moi, je n'avais pas le temps d'enregistrer davantage. J'enregistrais 2, maximum 3, mais généralement 2 livres dans l'année. Et moi, je râlais, je me disais, pourquoi elle a fait pas davantage enregistrer? Non, c'est parce que vous pouviez pas. Non, je ne peux pas. Bon, j'enseigne l'art dramatique aussi. J'ai un groupe de collégiens que vous êtes en collège. Jouer. Voilà. Et j'ai un atelier de pratique artistique assez ambitieux. On travaille aussi sur la voix avec une radio. Enfin, c'est un gros atelier, donc qui me prend beaucoup de temps, d'énergie. Oui, je pense. Plaisir aussi. Oui, je pense. Ça doit être passionnant, mais vous devez pas compter les heures là, je pense. Voilà. Dans notre projet, il y a toujours théâtre, chœur, éventuellement et souvent théâtre, chœur, film. Il y a aussi la réalisation. Et c'est pluridisciplinaire. Très bien, mais ça doit être très très lourd à gérer. Donc c'est pour ça que que vous n'aviez pas le temps. Davantage. Y a-t-il un livre que vous rêveriez d'enregistrer? Moi, j'aimerais beaucoup enregistrer les romans de Marguerite Duras. Bon, c'est un auteur que j'aime beaucoup personnellement. J'aime beaucoup les romans de Christine Angot, qui est une grande duracienne aussi. Je crois qu'elle les enregistre elle-même. Oui, enfin en tout cas, il y en a un ou deux qu'elle enregistre. Après, j'ai pas trop suivi, mais oui, il y en a quelques-uns. Voilà. Mais il y en a qui sont très très polyphoniques, donc évidemment, moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais ce sont des auteurs qui travaillent sur la voix et sur les voix, justement. Sur le glissement de point de vue, sur la polyphonie. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Et je trouve qu'on devrait enregistrer beaucoup plus de poésie. Ah ouais, il y en a pas tellement. Je pense à des auteurs comme Jacques Réda, qui est un poète qui écrit un peu à la manière du jazz. Ah ouais. Et donc à l'enregistrement, ce serait très très musical et très intéressant, je pense. Bah ouais, du coup. Faites-vous des gestes lorsque vous enregistrez? Moi, j'en fais assez peu. Il y en a plein qui en font. Mais oui, il y en a qui en font beaucoup. Voilà. Et pas forcément des acteurs de théâtre d'ailleurs. On pourrait penser que comme c'est le cas, mais non. Non. Avez-vous d'autres activités impliquant la voix? Je ne joue plus maintenant, si ce n'est en classe. Voilà. Je fais travailler mes élèves sur la voix. J'enregistre de temps en temps avec eux. Et sinon, non, il n'y a que cette activité studio-là. Écoutez-vous des livres? Je n'écoute
pas beaucoup de livres, mais j'avoue que je ne lis pas énormément Non plus. Mais non, mais c'est tout le paradoxe des professeurs de lettres, hein. Ah, vous n'avez pas le temps. C'est que on lit, on relit, on re-relit les mêmes choses. Si pendant les vacances, je lis beaucoup, mais par contre, j'ai découvert justement sur Internet, par hasard, un lecteur qui a enregistré justement des poèmes, et c'est fabuleux. Il a interprété, il a mis en musique Le Joujou du pauvre de Charles Baudelaire, Le Corbeau d'Edgar Allan Poe, et genre, je me souviens plus son nom. Et du coup, je trouve que justement pour la poésie en particulier, ça m'intéresse. Des petites pièces comme ça, poétiques. Justement, vous êtes enseignante. Vous avez quel niveau? 4e et 3e. Vous faites de l'art dramatique avec les 2 niveaux? C'est un atelier qui est ouvert voilà, en plus, de la 5e à la 3e. Ah oui, oui. Voilà, non, parce que je comprenais pas. Et vous êtes toute seule à animer l'atelier ou? Il y a un acteur avec moi. Ah, d'accord. Écrivez-vous? Ah, j'écrivais. Mais je n'écris plus. Vous n'avez plus le temps, c'est difficile de tout faire. Non, oui, voilà. J'ai plus le temps et je n'arrive pas à tout faire. Et vous écriviez quoi? Eh bien, du théâtre. En fait, oui. Au départ, je me suis inscrite en option théâtre au lycée parce que j'écrivais. Ah oui, d'accord. Et que j'écrivais des scénarios et des pièces dans ma chambre et que je me disais, on ne peut pas... je voulais être metteur en scène, écrivain, auteur dramatique, et je me disais que je ne pourrais pas diriger des acteurs si moi-même je n'avais pas été actrice. Oui, donc j'ai fait cette option. Ensuite j'ai travaillé en tant que comédienne et bon, c'était pas particulièrement une vocation, ça me plaisait, mais ce qui m'intéressait, c'était surtout de jouer pour ensuite diriger. C'est quelque chose que je compte faire, j'aimerais à un moment donné. Donc là, avec l'atelier et l'acteur avec lequel je travaille, je continue d'apprendre, mais cette fois-ci à diriger. Et j'espère arriver un jour à diriger. Voilà, normalement l'année prochaine, justement, on montrera un petit spectacle. Je serai toujours avec cet acteur, donc c'est pas moi qui le monterai, on sera 2. Et peut-être que voilà, d'ici quelques années, j'arriverai à monter un petit spectacle et à passer du côté de la mise en scène. Connaissez-vous la comédienne Barbara Del Sol? Non. Je me disais, elles sont peut-être parentes, parce que vous avez le même genre de voix. Ah non. Que Barbara Del Sol. Alors, je vous reconnais, mais des fois, je me dis, ah, c'est vrai qu'elles ont le même type de voix. Barbara Del Sol, je la connais surtout pour du doublage. Elle n'a pas enregistré de livre. Hein. Non. Alors, celle-là, on a dû vous la faire 43 milliards de fois. Êtes-vous parente de Jean-Michel Ribes? Non, j'aimerais bien. En plus, je pourrais peut-être monter des pièces plus facilement. Voilà, quand vous faites du théâtre, je me dis, ah, mais ça doit être ça. Non. Et non. Pas du tout. Quels sont vos centres d'intérêt? La littérature, l'art dramatique, qui sont des vraies passions, vraies passions. Apparemment. Et puis effectivement, comment on pourrait dire ça, l'art choral, l'art de la voix. Oui, en général, quoi. Oui. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Je suis quand même très triste que les éditions VDB soient contraintes d'arrêter la production des livres audio pour les raisons qu'on connaît, qui sont le piratage Internet. C'est vraiment très très dommage que cette filière artistique soit aussi victime d'une malfaisance qui n'est pas forcément justement malveillante à la base. Donc c'est une triste expérience, c'est vraiment dommage. J'espère quand même que les auditeurs continueront de bénéficier d'enregistrements de qualité avec d'autres maisons de production et qu'à un moment donné, les gens prendront conscience que quand on aime l'art, eh bien, il faut le protéger. En tout cas, merci. Et bien avec plaisir. Au revoir.